Bonjour à vous. Alors je suis content aujourd'hui de vous retrouver pour une vidéo pour présenter LibreOffice, mais la partie tableur. Et donc nous allons commencer. Pour ouvrir LibreOffice, il faut le télécharger. Il est gratuit sur Internet, donc ça peut permettre aussi à tout le monde d'avoir un document et un tableur euh, en utilisation gratuitement sur un ordinateur, que ce soit sur Mac, Windows, Linux. Et donc pour l'ouvrir, je vais cliquer sur LibreOffice, c'est la version 25.2 que j'ai installée. Et quand on ouvre LibreOffice, on retrouve ici sur la partie gauche tous les modules qu'on peut retrouver, c'est-à-dire document writer, ça c'est pour du traitement de texte, le classeur calque pour justement le tableur. Et donc c'est celui-là qui nous intéresse. Je vais cliquer ici sur le classeur et nous arrivons sur une feuille de tableau, de tableur. Alors, je vais vous décrire un petit peu ce qu'on peut retrouver sur cette page, ce qui nous permettra après d'aller plus vite, certainement, dans d'autres vidéos, pour vous expliquer précisément ce qu'on peut faire et je vous expliquerai comment faire en détail. Alors, aujourd'hui, c'est vraiment la présentation de la feuille, de la page. Et tout d'abord, en haut à gauche, vous pouvez retrouver le nom. Pour l'instant, on n'a pas donné de nom à ce fichier-là. Et vous êtes sur LibreOffice Calc. Donc ça, vous savez où vous êtes déjà. Après, en deuxième position, nous avons des menus. Le menu fichier. Alors, qu'est-ce qu'on peut retrouver dans le menu fichier? C'est enregistrer, imprimer, exporter. C'est vraiment les informations importantes qu'on peut retrouver dans ce menu. Et on les utilisera, mais de manière pratique en utilisation d'un tableur, tout simplement. Après, nous avons un menu édition. Dans ce menu édition, on a les copier, coller, rechercher, qu'on peut voir dans pas mal de logiciels aussi. Et c'est généralement dans un menu édition qu'on retrouve ça. Alors, dans le menu affichage, c'est l'affichage de votre feuille de calcul. Là, vous voyez qu'il est coché barre de formule qu'on verra tout à l'heure, mais elle est cochée, donc elle est apparente. La barre d'état aussi. Les en-têtes, c'est-à-dire les colonnes et les lignes. Je vous expliquerai à quoi cela sert tout à l'heure. Donc voilà, vous avez pas mal de choses d'affichage de la feuille qui se retrouvent ici. Après, on a dans le menu insertion, on peut insérer donc des graphiques, des images, des fonctions, des zones de texte, des liens. Donc ça, c'est vraiment une boîte à outils intéressante qu'on peut retrouver dans insertion. Format, tout ce que vous avez ici, ou la plupart des informations que vous avez ici, se retrouvent aussi dans les barres plus bas. Hein, c'est gras, italique, souligné, c'est vraiment la mise en page des données que vous allez saisir qui se retrouvent ici. Style, oui, dans LibreOffice Tableur, on peut aussi avoir des styles automatiques et ils vous sont présentés ici, mais on ira plus en détail dans des exemples bien précis par la suite. On a aussi un menu feuille. Dans ce menu feuille, on peut insérer des cellules. Je vous dirai qu'est-ce que c'est une cellule par la suite, des lignes, des colonnes, supprimer, insérer des feuilles, mais on verra ça plus tard. Mais c'est ici qu'on gère vraiment la feuille. Hein. Ce n'est pas la présentation de la feuille, c'est vraiment la gestion en elle-même avec des créations, suppressions. Ici, les données, c'est ici qu'on va pouvoir faire des tris dans vos données, mais faire aussi des filtres pour rechercher des informations plus rapidement. Et on pourra avoir aussi des tables dynamiques. Vous allez voir que c'est pas si compliqué que ça. Le terme peut faire peur, mais c'est assez facile d'utilisation quand on a compris comment on construisait un tableau. Après, nous avons les outils.
dans les outils, on a le correcteur d'orthographe, la langue, des formulaires qu'on peut créer aussi, mais ça, on ira plus loin par la suite. Les fenêtres, bon, bah, c'est les fenêtres ouvertes. Ici, on a la fenêtre sans nom, c'est bien la fenêtre qu'on a ouverte là, de la librairie de LibreOffice. Et puis aussi une aide en direct dans le logiciel. Voilà un petit peu les menus. Après ici on a des boutons. Alors les boutons sont là pour vous aider à aller plus vite, enregistrer le document puisque dans LibreOffice le document est sur votre ordinateur et donc il faut l'enregistrer manuellement. Et quand vous saisissez pas mal de données, il est intéressant de vraiment l'enregistrer assez souvent. Parce qu'une coupure de courant, vous perdez toutes les données si vous n'avez pas enregistré. Alors ici, vous avez des exports, des impressions, activer l'aperçu avant impression, le couper-coller, donc je ne vais pas vous décrire l'ensemble des icônes qu'on peut deviner en plus, hein, donc c'est assez intéressant et on les utilisera et c'est en utilisant que vous allez vous familiariser avec ces boutons. Donc on a deux rangées de boutons et la deuxième c'est vraiment plutôt de la mise en forme avec gras, italique, souligné, les couleurs, la taille de la police aussi, là on est en 10. Et puis après le format, si vous voulez des formats différents pour les chiffres, pourcentage, chiffres monétaires, le champ format date ou calendrier. Et voilà, toutes ces informations sont disponibles ici directement avec un bouton. Après, oui, ici d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, ici on a la taille de la police et ici on a le nom de la police. Ici c'est Libération 100. La ligne suivante, on a une cellule d'adressage qui nous dit que la cellule sélectionnée est la cellule A1. Et puis après, on a un champ de saisie. Donc c'est-à-dire que vous écrivez des informations ici et automatiquement, dans le champ sélectionné, donc en A1, l'information va se retrouver. Par exemple ici, je tape 1 dans la ligne de saisie et on peut voir que dans la cellule, automatiquement, le 1 s'affiche aussi. Hop, je fais entrer pour valider l'information et on voit bien qu'elle se retrouve ici. Alors A1 c'est composé d'une lettre et d'un chiffre et donc le A correspond bien à la colonne, hein, c'est des colonnes donc A, B, C, ce sont bien les colonnes qui sont en tête ici en haut de la page et quand on sélectionne d'ailleurs l'entête de la colonne, toute la colonne est sélectionnée, est en bleu. Et donc ici d'ailleurs, on peut voir D1, D, alors là le chiffre, je vais vous le lire, mais il n'est pas bien séparé, donc c'est 1 048 578, donc il y a 1 million de lignes, puisque ici on a des colonnes qui sont représentées par des lettres, et après les lignes sont représentées par des chiffres, et donc on va assez loin dans le numéro des lignes et des colonnes. Et donc, quand on sélectionne un rectangle, on appelle ça une cellule. Une cellule, donc, c'est le croisement d'une colonne avec une ligne. Et donc, quand on clique sur la cellule, par exemple F7, l'entête du F s'affiche en bleu et après aussi le numéro de la colonne s'affiche en bleu. Et donc vous êtes bien en F7, c'est l'adresse qui est inscrite d'ailleurs dans l'adressage ici à côté de la à côté de la ligne de saisie. Donc voilà comment est construit une feuille Excel. Donc c'est vraiment une multitude de cellules et qu'on peut organiser après par la suite. Mais ça, on verra ça plus en détail dans d'autres vidéos. Voilà ce qu'on peut avoir
sur la feuille et tout en bas, nous avons d'autres informations, dont un petit plus ici pour ajouter une feuille, puisque là vous êtes sur la feuille 1 du classeur, puisque quand on ouvre un fichier LibreOffice Calc, c'est un classeur, puisqu'on peut rajouter des feuilles dans ce classeur-là. Et avec le petit plus, vous cliquez dessus et vous rajoutez autant de feuilles dans votre classeur que vous voulez. Alors les feuilles sont autonomes, hein. Quand j'ai saisi ici en A1 sur la feuille 1 le chiffre 1, on peut voir qu'en feuille 2, la cellule A1 est vide. En feuille 3 pareil, en feuille 4 pareil, en feuille 5 pareil. Donc voilà, ce sont des feuilles autonomes d'un classeur qui permettent de faire des choses différentes, et on verra à quoi ça sert vraiment dans l'utilisation plus tard. Ici donc pour naviguer aussi sur votre tableur, vous avez des ascenseurs, enfin un ascenseur plutôt sur le côté droit qui vous permet de descendre, et puis aussi une ligne en bas qui vous permet d'aller plus vers la gauche ou vers la droite. Ça permet de naviguer facilement aussi sur une feuille. Donc après la création de feuilles, vous avez aussi tout en dessous donc, feuille 1 sur 5. Vous avez sélectionné la feuille 1 sur 5, il y a 5 feuilles. Si vous sélectionnez la feuille 2, il nous dit feuille 2 sur 5, donc vous savez où vous êtes. Et chose intéressante, vous avez une petite disquette en rouge là qui permet de dire attention, vous avez saisi des informations, mais votre feuille n'est pas enregistrée. Donc là, vous avez la même icône d'ailleurs aussi sous la disquette, vous avez un point rouge disant faites attention, vous devez enregistrer. Alors là, je vais cliquer par exemple sur enregistrer. Il nous demande comment on va l'appeler. Donc je l'appelle 1 par exemple, je fais enregistrer, et là automatiquement le point rouge de la disquette s'est enlevé, donc ça veut dire que là vous êtes tranquille, votre fichier est enregistré, et ici la disquette ici tout en bas à gauche est aussi grisée, donc ça veut dire que tout est enregistré. Alors après, ici on a une information disant que le tableur est en français, et ici vous avez un zoom qui permet donc d'agrandir votre feuille de calcul ou de le rétrécir. Donc là, il est toujours sur 100%. Ça permet d'avoir des cellules quand même lisibles. Mais après, si vous voulez zoomer, agrandir des informations, vous pouvez aussi l'augmenter par le petit plus ou le diminuer par le petit moins. Et vous avez le pourcentage d'agrandissement qui se retrouve ici. Et pour revenir à 100%, il suffit de cliquer au milieu pour revenir à l'initial. Voilà la présentation de ce qu'on pouvait avoir dans la page de LibreOffice Calc. Ici, nous avons aussi d'autres informations, mais qui ne sont pas forcément importantes dans un premier temps. Ce sont des styles, des galeries, mais ce n'est pas utile dans un premier temps, c'est pour la mise en page surtout, pour insérer des informations. Donc voilà ce que je pouvais dire sur la présentation d'une page LibreOffice Calc. Donc si vous voulez vous abonner, voir la suite des opérations et vous former sur LibreOffice, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Et on se retrouve dans une vidéo dans le futur. À bientôt, au revoir.